Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo dans lequel aujourd'hui je vous propose un petit extrait de ma formation sur Affinity Photo et la double exposition disponible sur tuto.com et où vous allez pouvoir venir réaliser cet exemple. La formation est payante de base et est à retrouver sur le site, la description contiendra le lien donc vous pouvez la retrouver. Et vous allez donc pouvoir découvrir les multiples techniques pour venir, à partir de 2 photos, réaliser cet effet, modifier l'éclairage, créer la double exposition, quel mode utiliser, etc., etc. Si jamais vous avez des questions sur ce tutoriel, comme d'habitude, je suis à votre disposition via la section commentaires. N'hésitez pas à m'en faire part, je réponds en général en moins d'1 heure. Si jamais vous avez des besoins, en tutoriel, si jamais vous ne comprenez pas certains outils, n'hésitez pas non plus à me le dire, je peux venir poster des vidéos à la demande, et ça sera avec un grand plaisir que je viendrai le faire. Sachez également que si vous trouvez qu'au cours de la vidéo, mon débit de parole est un petit peu trop rapide, ce qui peut arriver, vous pouvez à tout moment venir réduire celui-ci. Pour cela, il vous suffit de venir cliquer sur le petit chiffre en bas à droite si vous êtes sur tuto.com, et si vous êtes à l'inverse sur YouTube, vous pouvez venir cliquer sur la petite roue crantée et vous avez ici la possibilité de modifier le timing. Profitez-en, ça vous permettra d'avoir une vidéo qui conviendra exactement à vos attentes. Je n'en dis pas plus, on va maintenant attaquer tout de suite la vidéo tuto dans la suite de l'épisode. Attaquons donc notre premier exercice. Nous n'avons pas ici utilisé forcément le mode superposition classique, mais plutôt incrustation, donc le deuxième présent. On va avoir cette photo d'une jeune femme en noir et blanc, ainsi que celle-ci, ici, de paysage. Je vais commencer par un classique CTRL-A et CTRL-X pour couper, et je vais venir la coller de l'autre côté. De cette façon, vous voyez que je peux venir placer ma photo, et la mettre tout de suite donc, dans le mode que je souhaite. Donc éclaircie, superposition, ou superposition qui est ici et qui permet, comme vous le voyez, d'incruster au mieux les deux éléments. Petit souci, ici, j'ai sélectionné et surtout on voit mon image sur le chapeau, ce qui n'est pas du tout ce que je souhaite. Donc là, je vais placer mon paysage comme je veux, j'aimerais que la bouche soit un petit peu plus visible, et surtout, je vais venir faire une sélection de mon chapeau, donc avec l'outil de sélection rapide, comme ceci, pour qu'il disparaisse. Ou alors, on va pouvoir venir faire une sélection de la jeune femme. C'est même limite plus simple vu qu'elle est sur fond blanc. Et donc là, vous voyez, très rapidement, je viens la sélectionner. Je sélectionne les lèvres, je peux même venir sélectionner les cheveux. Une fois que cela est fait, je remets visible mon élément et je vais tout simplement venir faire un masque de fusion. Et de cette façon, dans un premier temps, tout ce qui était visible sur le chapeau a disparu. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons venir également jouer sur la luminosité et les contrastes de notre petit personnage. Pour ça, c'est relativement simple. On va venir utiliser l'élément qui est à cet endroit. Cet élément, c'est un cercle bicolore, noir et blanc, qui permet de modifier la luminosité et les contrastes de votre photo. On va venir le faire uniquement sur le calque qui est ici, arrière-plan. Et pour cela, je viens par exemple prendre dans un premier temps niveau. Si je fais mon niveau, je vous explique dans quelques instants comment ça marche, ici il va modifier toute la photo. Ce n'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'il ne modifie que ce qui est ici. Pour ça, je le fais glisser dans arrière-plan. Et en le modifiant et en le faisant glisser dans arrière-plan, vous voyez que si je modifie maintenant, il ne modifie que mon personnage. Le fonctionnement de niveau est relativement simple. Il vous permet, à l'aide d'un histogramme, de modifier les tons les plus sombres, les tons les plus lumineux et les tons moyens appelés gamma. L'histogramme ici se lit de la façon suivante. Vous avez, dans une photographie, 255 nuances, ici de gris. La nuance la plus sombre sera le 0, la nuance la plus lumineuse sera le 255. Et au milieu, vous allez pouvoir définir les gammas. Sur le niveau de noir, par exemple, plus la colonne sera haute et plus le pourcentage de pixels de cette teinte ou de ce ton sera présent dans votre photo. Donc là par exemple on voit que dans le blanc il n'y en a pas beaucoup. Donc vous voyez que si je viens pousser vers la gauche, il n'y a pas grand changement simplement parce que entre le pixel de 86% qui est là où vous avez votre ligne et le dernier pixel, il n'y a pas en fait d'autres pixels blancs. Donc ça veut dire que toute cette zone ici
est devenue blanche à 100%, mais comme il n'y en avait déjà pas, ça ne change rien. A l'inverse, si je viens avancer ici jusqu'à 18%, tout ce qui était entre cette section et celle-ci, donc entre le pixel 0, ou plutôt le pixel 1 et les 18%, donc le pixel 18 entre guillemets, eh bien vous allez avoir toute cette zone qui sera composée de pixels totalement noirs, ce qui explique que ça assombrisse le tout. Moi je vais venir assombrir légèrement, comme ceci. Pour voir le rendu, avant-après, vous avez la possibilité de venir tout simplement jouer avec l'opacité ici. Vous voyez ce qui a changé, ou le petit point ici coché ou non. Donc là vous voyez que ça a permis d'ajouter déjà dans un premier temps du contraste. Vous pouvez également venir cliquer sur le petit bouton qui est ici pour les connaisseurs et modifier directement votre niveau à l'aide des options de fusion un petit peu plus poussées. Je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas forcément obligatoire. Imaginons que vous avez fermé votre niveau et que vous n'avez pas fini vos modifications. Double-cliquer sur le calque vous permet de l'ouvrir de nouveau. Et venir jouer avec les gammas va vous permettre de venir donc modifier le noir et le blanc de votre composition. Donc là c'est très léger, mais ça permet déjà d'ajouter du contraste. Autre spécificité, toujours dans les réglages ici, ça va être bien sûr la possibilité de jouer sur les luminosités. Ici je viens ajouter mon calque. Comme pour l'autre, je viens l'ajouter dans la composition, ici, dans mon calque arrière-plan. Donc, hop, on le met bien sur le côté. De cette façon, il apparaît. Par contre, on va le mettre au-dessus. Alors, pour ça, au final, voilà. On va le laisser là, au pire, on verra, ça fonctionnera quand même. Ici, vous pouvez venir donc augmenter la luminosité, mais également baisser ou augmenter les contrastes. Et c'est là que ça m'intéresse beaucoup parce que ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et vous pouvez utiliser le mode linéaire si vous le voulez, qui va modifier sur une ligne propre. C'est un petit peu moins intéressant, personnellement j'aime beaucoup moins. Enfin, si vous voulez modifier la couleur de l'eau, toujours en sélectionnant ici votre élément, vous pouvez venir utiliser un élément qui s'appelle la correction sélective. Pareil, je vais le mettre dans ma composition. Vous voyez que si je referme tout, tout est visible ici à la suite. La correction sélective, on réouvre, va permettre tout simplement de modifier sur les couches de couleurs, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, et les tons lumineux, blanc, neutre, donc gris et noir, le pourcentage de couleurs de chacune d'elles. Par exemple, si je viens ici travailler sur le cyan, et que je le veux beaucoup plus bleu, et bien vous voyez que je peux venir augmenter le ton de bleu, ou au contraire le désaturer. Donc là j'en veux un petit peu plus qu'il ressorte. On peut venir modifier également les jaunes, qui vont rendre notre roue encore plus bleu, ou au contraire un petit peu plus jaune. À nous de définir le rendu souhaité. C'est à vous de voir ce que vous voulez, et d'avoir ici un pourcentage un petit peu plus intéressant. Donc là vous voyez qu'on a une note qui va être beaucoup plus bleue. Si je viens travailler sur le jaune, qui va être présent surtout dans les parties paysages, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, ici on est à Sydney, on va pouvoir venir augmenter également le pourcentage de jaune pour faire ressortir les tons de cette couleur, et faire apparaître ou non certains éléments. Donc c'est très léger, mais tout de suite ça change la composition. Enfin, dernier élément que je vais modifier, parce que je trouve que c'est assez intéressant, ça va être via l'ajout d'un calque éclairage. Le calque éclairage, vous allez le retrouver normalement, hop là, soit dans le menu qui est filtre ici, tout en bas, soit en venant dans filtre directement, et vous avez éclairage. Le fait de passer par le menu filtre ne vous permettra pas de venir le faire sur l'entièreté de la composition. Il ne se fera que sur le dernier calque présent. Donc ça ne modifiera par exemple pas le chapeau, mais juste votre image. Or, si vous passez par le menu filtre en direct, éclairage, cela va vous créer un nouveau filtre et vous permettre de modifier la composition et la luminosité. De cette façon, vous voyez, je peux venir donc écarter mon élément, je peux venir accentuer l'espace pour ajouter de la luminosité, je peux écarter ici donc mon élément pour avoir une source de lumière plus ou moins diffuse, et je peux bien sûr venir même l'agrandir au besoin en agrandissant le tout et en le déplaçant, suivant vos besoins et vos envies. Bien sûr, tous ces paramétrages, vous pouvez également les réaliser en modifiant votre élément de vous-même avec le menu concerné, qui est ici. Vous allez pouvoir modifier la diffusion. Vous allez pouvoir modifier ce qu'on appelle le spéculaire, c'est est-ce que ça va être plus ou moins visible au niveau de l'ampoule, et la brillance. Donc là, ça peut être intéressant si vous voulez avoir, par exemple, l'impression de mettre en avant un élément de façon très importante.
Vous avez l'ambiance qui va permettre d'augmenter la luminosité. Et bien sûr la couleur du spéculaire. La couleur du spéculaire que vous pouvez plus ou moins bruiter. Ou par exemple ici rendre un petit peu plus bleu. Ce qui peut être intéressant si on veut quelque chose qui se rapproche de la couleur de fond. Donc là par exemple, si vous souhaitez venir récupérer directement une couleur, vous restez cliqué sur la pipette. Et là on peut venir par exemple récupérer la couleur de l'eau. De façon à avoir une couleur de spéculaire un peu plus intéressante. Donc, une fois que cela est fait, vous voyez que vous avez ici la possibilité d'ajouter plusieurs points lumineux. Moi j'en ai ajouté qu'un seul pour l'instant, parce qu'il m'intéresse pas mal, mais je n'en ai pas ajouté d'autres. On voit aussi que ça dépasse un petit peu sur le bas. Pas d'inquiétude, on réglera ça après, c'est l'avantage d'avoir un calque éclairage avec un filtre, enfin avec un mode de fusion. Donc là pour l'instant je descends un petit peu la couleur, et j'aimerais au-dessus que ça soit un petit peu plus dans l'ombre. Donc pour cela, on va venir ici donc descendre un petit peu la brillance. On va regarder le type d'élément, c'est juste que vous le sachiez, dans l'éclairage vous avez le point, donc comme on l'a fait ici, vous avez le point focal et vous avez aussi le directionnel qui va vous permettre de définir une source de lumière par rapport ici à votre sens, donc qui va pouvoir éclairer ou non votre scène. Donc moi je vais juste revenir ici, on va revenir sur le point classique, on va venir rééclaircir le tout et réaugmenter. Alors là on voit qu'on voit plus grand chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici on a changé en fait l'azimut, c'est l'élément qui est ici qu'on avait tout à l'heure et qui a été modifié quand j'ai joué avec mon type direction. Donc là je le remets visible, on peut régler celui-ci avec notre bouton à cet endroit et surtout on peut modifier également donc l'azimut avec la direction qui est ici. Les cônes externes, on a vu comment les paramétrer, on peut refaire la même chose ici. Et vous allez pouvoir également venir modifier la texture si vous voulez donner du relief à votre composition. Personnellement, je ne suis pas un grand fan, donc on va rester à 0. On verra après par contre comment venir ajouter un petit peu de netteté à la composition. Enfin, vous pouvez venir ajouter d'autres sources de lumière. Par exemple, je peux très bien venir en ajouter une deuxième en haut, qui sera cette fois au contraire beaucoup plus sombre, parce que je ne veux pas ajouter de la lumière, mais au contraire assombrir. Donc je vais venir prendre du noir pour le spéculaire, du noir pour la couleur d'ambiance, et ça me permet, comme vous le voyez, de venir assombrir ma scène et donner un effet donc qui va cacher un petit peu tout de façon plus précise pour ne faire ressortir que certains détails. Bien sûr, vous pouvez passer d'un point à l'autre pour pouvoir le modifier comme ceci. Ici, vous pouvez écarter, rétrécir, modifier, suivant les besoins. On peut augmenter la brillance, ou au contraire la baisser, et bien sûr modifier la diffusion et les autres éléments que l'on a déjà vus. De cette façon, vous voyez que tout de suite, ça permet de changer l'ambiance colorimétrique de la photo, et de venir incruster un petit peu mieux celle-ci. Je trouve que sur mon point 1, je ne suis pas assez lumineux. On va venir donc tout simplement se remettre un petit peu plus au-dessus, pour avoir un petit peu plus de lumière, et faire ressortir certaines parties, et je vais également écarter un petit peu plus mes cônes. Donc de cette façon, vous voyez que vous avez donc la possibilité de modifier vraiment l'ambiance lumineuse de votre élément. Enfin, pour terminer, je vais venir ajouter de la netteté. Donc toujours ici dans mon filtre dynamique, je viens venir chercher. Donc ici j'ai les éléments de flou que je me rappelle, et on va aller dans ajouter du bruit. C'est très léger, mais on va pouvoir de cette façon, vous voyez, venir ajouter un petit peu. Alors, hop, il me l'a mis dans l'éclairage, sinon c'est pas drôle, c'est un élément à part. On va pouvoir venir donc ajouter un petit peu de bruit qui va donc ajouter de la netteté, ou alors on peut supprimer celui-ci. Et l'autre façon de faire sera tout simplement, par exemple, de créer un nouveau calque. D'ailleurs, le nouveau calque n'est même pas obligatoire, juste de venir dans calque, ici, et de venir cliquer sur fusionner les calques visibles. Le raccourci est CTRL-ALT-MAJ-E. On fait patienter le temps que ça se mette en place, et de cette façon vous avez un nouveau calque qui va contenir tous vos éléments. Et sur ce nouveau calque, je vais venir faire filtre, et vous avez ici netteté, clarté, passe haut, masque flou. Moi je vais venir dans masque flou, et je vais pouvoir venir donc ajouter ou non des éléments de netteté sur mon élément. Vous voyez que c'est très simple à mettre en place, et ça permet de venir rendre celle-ci beaucoup plus nette. En augmentant le seuil, on va flouter. En augmentant le facteur, on va bruiter. En augmentant le rayon, on va augmenter la puissance de la netteté. Et donc là, j'augmente légèrement mon facteur, mon rayon. On peut avoir la possibilité de voir un avant-après à l'aide de ces petits boutons que vous retrouverez sur les aimants de masque flou ou sur les aimants de filtre, pas sur les filtres en direct. Et de cette façon, vous pouvez avoir donc
rendu en entier, voir un avant-après, ça vous permet de voir le rendu, et donc là vous voyez que l'on gagne en netteté, voir les deux côte à côte. Ça peut être assez intéressant pour voir où on en est. On applique, l'élément s'est fait directement ici. Le désavantage de passer par les filtres qui sont en haut, c'est que vous ne pouvez pas revenir dessus, à la différence des autres. J'aurais très bien pu passer par le filtre qui est ici et faire clarté, bien sûr, mais je trouve intéressant de vous présenter les deux. Et nous avons de cette façon terminé notre premier élément. Je vais l'enregistrer avec un CTRL S, enregistrer sous, et ce sera portrait. Donc déjà dans double expo, source, ça sera portrait mer. Et de cette façon, vous pourrez le réutiliser. Et nous allons maintenant passer au deuxième exercice, au deuxième atelier de ce tutoriel. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.